comment faire aimer la science à un récalcitrant? Tout simplement suivre mon exemple. Je crois qu'à l'origine, je n'aimais pas beaucoup la science, mais en fait, je me suis interrogé sur le monde qui m'entourait. D'abord, je l'ai admiré, ce monde, cette nature. Les forêts, les volcans, les montagnes, les océans, tous ces phénomènes naturels qui amènent obligatoirement des questions dont on imagine que les réponses sont complexes, et en fait, quand on gratte un petit peu, quand on prend le temps, eh bien on s'aperçoit que ce sont des concepts qui sont très facilement compréhensibles, et dès lors qu'on les comprend, eh bien là, la science devient passionnante parce qu'on a l'impression de rentrer dans les coulisses du monde qui nous entoure. Il y a un phénomène qui m'a toujours scotché et sur lequel je reviens très souvent, c'est la photosynthèse. On a tout autour de nous des arbres, des feuilles, et on n'y prête absolument pas attention. Mais quand on imagine ce qui se passe à l'intérieur des feuilles d'arbres que j'ai autour de moi, l'usine chimique, comment les cellules captent la lumière du soleil, qu'elles vont utiliser comme énergie, comment elles captent le CO2 présent dans l'atmosphère, comment l'eau, les minéraux remontent depuis le sol à travers les racines et à l'intérieur du tronc. Et toute cette chimie qui se déroule à l'intérieur d'une petite cellule de chacune de nos feuilles, je trouve que c'est magique parce que c'est quelque chose que l'homme n'a jamais réussi à reproduire. Or, c'est à la base de la création de la matière organique. Une expérience qui m'a marqué à propos de la chute des corps, où j'ai pris place à bord d'un bobsleigh. Un bobsleigh, vous voyez ce que c'est, hein, une sorte de luge qui ressemble plus à un obus qu'à une luge, et donc qui descend le long d'une piste verglacée, qui ressemble elle aussi plus à un tunnel d'ailleurs qu'à une piste verglacée, parce que le bobsleigh part dans tous les sens. Ça dure 1 minute 20, mais ça a probablement été la minute 20 la plus longue de ma vie. Il m'a fallu, je pense, quelques minutes avant d'en sortir parce qu'on est brassé, secoué dans tous les sens. J'avais beau essayer de retenir ma tête, de me contracter dans les virages, elle était projetée de tous les côtés et vraiment je suis sorti mais en bouillie. Ma plus grande fierté, même si je ne l'avais pas souhaité, c'est de croiser de jeunes gens qui ont entre, on va dire, 20 et 35 ans, qui me disent « Vous nous avez fait aimer la science, j'ai fait une carrière scientifique grâce à vous ». Alors, voilà, il faut rester modeste, c'est surtout grâce à eux qu'ils ont fait une carrière scientifique, c'est eux qui ont bossé. Mais bon, si j'ai pu être l'étincelle, voilà, ça c'est une grande fierté.